Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. On continue notre étude sur où habitez-vous? Hein? Où habitez-vous? En Égypte? Esclave en Égypte sous Pharaon, Satan? Dans votre chair? Prisonnier à Babylone? Tentant d'aller à Dieu par vos propres œuvres? Ou êtes-vous libre comme un enfant de Dieu à Jérusalem, dans la terre promise? On a vu ce que signifie d'être esclave en Égypte et les 4 tactiques de Satan pour nous contenir, pour nous garder là comme esclaves de notre chair. Avant de sortir d'Égypte pour aller à la terre promise, pour bâtir la Nouvelle Jérusalem, nous allons voir aujourd'hui ce que signifie pour nous, en tant que croyants, d'être prisonniers à Babylone et le danger d'être prisonniers à Babylone. Premièrement, Babylone représente les œuvres de notre chair. C'est lorsque nous tentons de plaire à Dieu par les œuvres religieuses que nous produisons, au lieu de recevoir tout simplement l'Esprit de Christ. L'Esprit de Christ qui nous apporte la justice de Dieu, l'équité, qui veut dire l'équité de caractère et d'action de Dieu, sa paix, qui veut dire l'absence de chaos dans nos cœurs, je parle pas dans le monde, et sa joie. Hein? C'est seulement dans le Saint-Esprit qu'on peut trouver ces choses-là, et non par les œuvres de la chair. On va voir ça plus clairement dans quelques moments. En Romains 14, 17, souvenez-vous ce que Paul nous dit, car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit, d'aucune autre façon. C'est très important de vous rappeler ça. Vous ne pouvez pas avoir la justice, la paix et la joie par votre chair. Paul nous dit aussi en Éphésiens 2, 10, car nous sommes son œuvre, parlant de Dieu, créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance pour que nous marchions en elles. Donc, tout vient de Dieu. Toute bonne œuvre vient de Dieu. Tout se fait à partir de Dieu, c'est-à-dire de l'Esprit de Dieu en nous. Et c'est lui qui nous dirige dans la vie à produire ces œuvres-là. Important encore, je répète, nous voyons que nous ne pouvons jamais faire l'œuvre de Dieu. Seulement Dieu, par son esprit en nous, peut produire ses œuvres. C'est pour la raison qu'en Romains 8, on voit ça souvent, verset 19 à 21, Paul nous écrit, la création, voici pourquoi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité non de son gré, mais à cause de celui qui lui a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Donc, on ne peut pas être appelé un enfant de Dieu si on n'a pas la nature de Dieu. On me suit? Voyons ce que Dieu maintenant dit à propos de Babylone. Essayons de comprendre plus clairement Babylone. En Genèse 11, versets 1 à 8, Dieu écrit, ou à travers son prophète, toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Compris? Toute la terre avait la même langue et les mêmes mots. Comme il était parti de l'Orient, il trouvait une plaine au pays de Shinar. Et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre. Et le bitume leur servit de ciment. Et dire encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la terre, de toute la terre. Voyez-vous, Babylone, voyez-vous, les gens de Babylone veulent se faire un nom. Ils veulent aller au ciel par leur foi et se faire un nom. Bon, je pourrais dire tellement de choses là-dessus. On va passer. Donc, verset 5, l'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple. Ils ont tous une même langue à ce moment-là, et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons, et là,
confondons leur langue. Vous comprenez ce que je veux dire? Confondons leur langue, afin qu'ils n'entendent plus la langue. Autrement dit, qu'ils ne se comprennent plus. On va confondre leur langue pour qu'ils ne se confondent plus les uns, comprennent plus les uns et les autres. Et l'Éternel les dispersa loin de là, sur la face de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. Shinar signifie pays de deux rivières. OK? Un peu d'informations ici. L'ancien nom de la grande région alluviale traversée par le Tigre et l'Euphrate avant d'atteindre la mer. OK? C'est la région. La région connue plus tard sous le nom de Chaldée ou Babylonie. C'est un pays plat où la brique devait être utilisée à la place de la pierre. Il n'y avait pas de pierre. Il devait utiliser les briques. Et le bitume, c'est le goudron pour le ciment. Il y avait beaucoup de villes et parmi elles se trouvait la ville de Babel ou Babylone. Les briques et le goudron représentent l'œuvre de l'homme, œuvre qui ne pourra jamais construire la maison de Dieu. Seule la pierre, Jésus étant la pierre vivante, peut bâtir la maison de Dieu à Jérusalem dans la terre promise. La brique, c'est toujours l'œuvre de l'homme. La pierre, ça, c'est l'œuvre de Dieu. L'homme ne peut pas faire de pierre. Il ne peut produire que des briques. Je veux que vous notez le verset 7. Très, très important. Dieu n'a pas changé leur langage. Il a confus leur langage, de sorte qu'ils ne se comprenaient plus. Oui, lorsque l'homme tente d'aller à Dieu par les œuvres de sa chair, vous trouverez toujours la division et la confusion. Exemple, comprenez-moi bien là. Les nombreuses dénominations utilisant la même Bible, mais l'interprétant différemment, et donc forment différents groupes selon leur interprétation de la parole de Dieu. Voyez-vous, la parole de Dieu n'a pas à être interprétée, elle nous est révélée par le Saint-Esprit, où le Saint-Esprit révèle sa parole et il n'y a pas de confusion. Nous devons toujours nous rappeler qu'en Christ, il n'y a qu'un seul corps, et non 1000 ou plus. Si nous sommes divisés, nous ne formons pas le corps de Christ. En Éphésiens 4, versets 4 à 6, Paul nous dit très clairement, il y a un seul corps et un seul esprit, tout comme vous avez été appelés à une seule espérance lorsque vous avez été appelés. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et à travers tous et en tout ceux qui croient. Très important verset qu'on est en train de lire. C'est pourquoi, moi, personnellement, je ne suis pas une dénomination. Je suis Christ. Mais par contre, je suis en communion avec tous mes frères et sœurs en Christ, ou peu importe où ils servent le Seigneur. Seul l'Esprit de Christ en nous peut nous conduire au Père. Va bien. Seul l'Esprit de Christ en nous peut nous conduire au Père. Les œuvres de notre chair ne peuvent pas faire cela. En Jean 14,6, Jésus a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne, oui, personne ne peut vient au Père si ce n'est que par moi. » Les œuvres de la chair ne nous mettent pas en relation avec le Père. Seulement l'Esprit de Christ en nous peut faire cela. Là, Jésus a dit en Matthieu 7, 21, « Tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. »
Et Jésus continue, plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Incroyable ça. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Pourquoi? Parce qu'ils continuent à tenter de faire les choses par leur chair, plutôt que de vivre, de s'humilier devant le Seigneur, sachant qu'ils ne peuvent pas produire les choses de l'Esprit de Christ, et s'en remettre à Christ pour produire à travers eux les œuvres de la chair que le Père ordonne. Lorsque nous nous reposons par la foi dans le travail fini de Christ, écoute-moi bien là, lorsque nous nous reposons par la foi dans le travail fini de Christ et le suivons, lui obéissons, non seulement nous sommes dans le chemin, la vérité et la vie, mais nous nous trouvons assis dans les lieux célestes en présence de Dieu qui est notre Père. Nous n'avons pas à nous frayer un chemin vers Dieu. Nous sommes déjà avec lui en Christ. Il est le chemin, la vérité et la vie. Vous suivez? Nous avons été assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Éphésiens 2,6 nous dit cela. Mais si vous n'êtes pas en Christ, vous n'êtes pas assis dans les lieux célestes, donc vous n'êtes pas avec le Père. Comprenez, c'est Christ, pas nous. Il faut détruire l'orgueil de la chair, de croire qu'on peut plaire à Dieu par notre chair. Jésus-Christ et le Père sont un, et nous devenons donc un avec eux, en Christ. Oui, oui, Jésus a prié en Jean 17, 21. Il a dit ceci, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Lorsque le corps de Christ deviendra vraiment un en Christ, la manifestation de sa gloire va se révéler à travers le monde. D'ailleurs, c'est déjà commencé. OK? Et à ce moment-là, le monde va croire. Le monde, une religion ou un autre pour le monde, ça n'a aucun rapport. Il faut qu'il voie l'esprit, la manifestation de l'esprit d'amour de Christ. Les œuvres de la chair ne peuvent pas produire ce que seulement Christ peut produire à travers nous. Le Saint-Esprit, c'est-à-dire la justice, la paix et la joie. Donc, pour que ça se produise, nous devons venir à Christ comme des pierres vivantes, pas comme des briques. Hein? 1 Pierre 2, chapitre 2, verset 4 à 6, nous dit « Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Hein? Et vous-même, comme des pierres vivantes, pas comme des briques, des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, la nouvelle Jérusalem, où Dieu habite, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles, agréables à Dieu, par Jésus-Christ. Car il a dit dans l'Écriture, voici, je mets en Sion une pierre angulaire qui représente Jésus, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. Nous sommes point confus lorsque l'Esprit de Christ en nous révèle la gloire du Père à travers nous. C'est pour la raison que nous sommes si confus, si divisés, etc. Un attend d'une façon, un autre attend une dénomination, disant c'est comme ceci, l'autre dénomination, non, c'est comme cela. Puis, non, c'est Christ, point à la ligne. Christ, au verset 9, ce que Pierre nous dit, mais vous êtes, pas vous serez, vous êtes une génération choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, son peuple spécial, afin que vous puissiez proclamer la louange de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. C'est ça que nous sommes appelés. Souvenez-vous, Jésus au départ, que toute la création nous attend. En Romains 8, 19, 21.
Elle attend la révélation des fils de Dieu, pas des religieux de Dieu, pas des dénominations, pas de somme-là ou de somme-là, des fils de Dieu en Christ. C'est à cela que nous sommes appelés. C'est à cela que nous sommes appelés. Il faut mourir. C'est ça qui veut dire mourir à soi-même. Mourir à soi-même, c'est je ne dépends plus de ma chair, de rien. Je dépends de Christ en moi. C'est ça. Encore là, je vous encourage à lire plus spécifiquement les Romains, chapitre 3, 4, 5 et même 6. Avez une chance. Ça va amplifier ou avec l'idée que c'est Christ et seulement Christ. Paul explique très, très bien en Romains que c'est pas les œuvres de la chair, c'est rien de ça. Rien. C'est Christ. Point à la ligne. Dans le prochain vidéo numéro 9, je vais parler, on va examiner un exemple religieux dans le Nouveau Testament d'un légaliste séparé de Dieu. Laisse-moi prier pour nous. Père, je te remercie tellement de ta parole. Je te remercie tellement que nous n'avons pas à être confus. Nous n'avons pas à être confus. Nous avons qu'à tourner nos yeux vers toi. Parce que c'est en toi, Seigneur, qu'on devient un. C'est en toi qui vit à travers nous que ça fait la vérité, toute la vérité du royaume, du Père, de tout ce que nous sommes appelés à faire. Que la vérité ne vient pas de notre intellect. La vérité, c'est toi. Tu es la vérité en toutes choses. Tu es le pain de vie. Tu es la gloire du Père. Et en toi, Seigneur, nous sommes automatiquement dans le chemin, la vérité et la vie. La vie du royaume avec le Père. Un avec le Père. Seigneur, apprends-nous, attire-nous encore de plus en plus, tout simplement à être un avec toi pour l'éternité et que tu puisses révéler ta gloire à travers nous, que tous connaissent ta gloire, ta beauté à travers nous. Seigneur, nous voulons être les vaisseaux de ton œuvre. Glorifie-toi à travers nous. Ta plus grande gloire dans le nom de Jésus. Amen et amen. Passez une belle journée. J'espère que vous avez bien écouté la vidéo. Soyez encouragés et rentrez dans la liberté des enfants de Dieu. Cessez vos œuvres et laissez l'Esprit de Christ en vous vous diriger pour accomplir les œuvres qu'il va accomplir à travers vous. Comme Jésus l'a fait si bien, tous les matins, offrez-vous à lui et suivez-le dans votre journée. Soyez attentifs à l'Esprit de Christ en vous. Tournez-lui toute la journée et vivez dans la paix et dans la joie. Amen et amen. Au prochain vidéo.